Chelsea continue à liquider ses joueurs, l'Europe commence à acheter des défenseurs et Bernardo Silva ne sait toujours pas où il va jouer la saison prochaine. C'est la minute mercato générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, on espère que vous êtes chaud comme ce mercato. Malik, ne rigole pas du jeu de mots s'il te plaît, s'il te plaît. Laisse-moi faire ce que j'ai envie. Bon, on espère que vous allez bien. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Mais avant ça, faut quand même demander au grand Malik comment il va. Moi, je vais bien. J'espère que vous allez bien chez vous. Comme Ayoub l'a dit, petit like s'il vous plaît, si ça vous dérange pas. Et vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, en tout cas, moi, je vais bien, Ayoub. On continue le grand ménage à Chelsea. On tourne tout, c'est une nouvelle ère. On est prêt. Bref, assez de parler trop de mon club. On lance ce mercato, Ayoub. Avant ça, la rubrique commentaire, on veut vous faire participer, puisqu'on vous aime, on vous aime. En tout cas, moi, je vous aime. Après, Malik, il n'aime que sa propre personne, mais c'est pas le sujet. Mais c'est faux, bien évidemment. Il aime beaucoup de femmes aussi. Bref, la rubrique commentaire, on voulait vous demander quel transfert de ce mercato vous hype le plus. Déjà fait ou pas encore fait, on peut être au stade de la rumeur. Et commencez pas à me saouler avec Kylian Mbappé au Real, ça me fait trop mal au cœur, s'il vous plaît. Si vous voulez le dire, dites-le, c'est Malik qui répondra. Mais parlez de tous les transferts en général, celui qui vous hype le plus, déjà fait ou pas encore fait, on répond à tous les commentaires. On peut commencer cette vidéo, on va commencer avec Lucas Hernandez, quasiment officiel au Paris Saint-Germain. Voilà, on attend juste le petit communiqué du club, avec le communicant que Kylian Mbappé va choisir. Malik, si tu me permets, je vais commencer. Ça vient de mon club. Bon, quand on a vu la rumeur, tu m'as demandé ce que j'en pensais, j'étais très perplexe, parce que quand on voit notre secteur défensif, c'est vrai qu'il y avait besoin de renfort. Parce que quand en 2022-2023, ton meilleur défenseur central, c'était Danilo Pereira, qui n'est même pas, qui ne joue même pas à ce poste naturellement. Bien sûr, il peut combler. Bien sûr, Thomas Tuchel le voulait pour jouer à ce poste-là. Mais dans un monde normal, quand tu as Marquinhos, quand tu as Kimpembe, quand tu as Sergio Ramos, que tu as recruté pour qu'il devienne vraiment le leader de cette défense, puisqu'on avait perdu un peu avec la perte de Thiago Silva, et même avec Thiago Silva, beaucoup n'étaient pas satisfaits, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc bon, tu avais un Marquinhos qui depuis 1 an et demi n'est pas très bon, depuis le match contre le Real, voilà, on le sait, même s'il y a eu du mieux par moment, ça reste assez faible sur l'ensemble. Les seules satisfactions dans les grands matchs ont été Ramos, à la surprise générale, et Danilo Pereira, comme je viens de le dire, sur le match contre le Bayern. T'as un Kimpembe, bon, lui on va l'exhorter un tout petit peu parce qu'il a été souvent blessé. Et là, il y a la recrue Lucas Hernandez. Et bon, je vais un peu englober avec le secteur défensif, si tu me le permets, Malik, du Paris Saint-Germain. Mais parce que quand on voit les joueurs du Paris Saint-Germain, surtout les deux recrues, Milan Skriniar physiquement... Tu fais bien de rigoler là, mais rigole, tu peux, c'est un sketch, vraiment. Non, mais après voilà, ça se trouve, on va avoir une défense en béton, je l'espère. Mais Lucas Hernandez, le mec qui revient des croisés, on l'a pas vu jouer un match. Et au-delà des croisés, c'est pas un mec qui se blessait énormément, mais quand il avait des blessures, je pense que c'était quand même assez sérieux. Et c'est un mec qui a quand même manqué de régularité par moment à cause de ça. C'est un mec qui a souvent été coupé par ça. Et quoi, on n'en prend pas de l'erreur Sergio Ramos? On a recruté un mec dont on savait que l'état physique était plus ou moins douteux. On s'est dit non, il est gratuit, c'est Sergio Ramos, il va créer dans le vestiaire, on le prend. Non, mais plus, voilà, pour axer sur Lucas Hernandez, sur la défense parisienne, bien sûr que moi, l'état physique de nos défenseurs m'inquiète, mais après, là, aujourd'hui, on va pas se plaindre. Moi, ce que je voulais, c'était pas vendre Marquinhos, contrairement à beaucoup de supporters, parce que j'ai pas du tout la mémoire courte, mais je pense qu'il fallait lui mettre un concurrent, il fallait le faire en sorte qu'il bouge, qu'on lui donne qu'il ait un coup de pression, de se dire, si je ne suis pas bon, bah, il y a un mec derrière moi. Mais bon, malheureusement, il a eu un contrat de 18 millions, une prolongation de 5 ans, mais ça, c'est pas le sujet. Mais voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, tu as 4 défenseurs centraux de métier. J'enlève Danilo Pereira qui peut jouer également à ce poste-là, qui va sûrement jouer à ce poste-là, quand on va voir le nombre de blessures cette saison. Mais voilà, défenseur axe droit, tu as Milan Skriniar, Marquinhos. À gauche, tu as Lucas Hernandez, Kimpembe. On a parlé de la potentielle arrivée
de Luis Enrique. Je pense qu'un défenseur comme Hernandez sera quelque chose qu'il va apprécier, puisque avec le ballon, il n'est pas dégueulasse du tout. On sait qu'il a aussi beaucoup joué au poste de latéral gauche, que ce soit avec l'Atlético en premier temps, et aussi avec l'équipe de France. Mais bon, c'est un défenseur qui peut être exceptionnel par moment. On se rappelle tous du match contre le Bayern où Neymar, c'était le tout grand Neymar, où t'avais un Kylian Mbappé très dangereux, il te les a prises en deux, c'était le seul qui arrive à tenir la baraque. Maintenant, on va voir ce qu'il va tenir sur le long terme, et il peut aussi dépanner au poste de défenseur, de défenseur gauche, au cas où le pauvre Nuno Mendes, qui lui aussi a pas mal de pépins physiques, serait amené à être blessé. Donc bon, je pense que ça reste quand même un bon choix. Après, moi, le seul truc qui me gêne, c'est comme on n'a toujours pas de coach, je sais pas si on joue dans une défense à 3 ou une défense à 4. Mais moi, j'ai une question justement par Bien rapport sûr, à ça. bien sûr. Dans le cas où tu es dans une défense à 4, on va dire, tu vois. Dans le cas où tu es dans une défense à 4, pardon, et les 4 défenseurs, voilà, ils sont LT. L'équipe MB, Marquinhos, Skriniar, Hernandez. C'est qui les deux que tu fais commencer? Mais en fait, le problème, c'est que Malik, on s'en fout de mon avis. Non, mais c'est pas... En fait, non, parce que regarde, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce que le coach va faire. Parce que moi, mon avis, il peut être Marquinhos Kipembe aujourd'hui et Skriniar Hernandez demain. Mais moi, ce que je me dis, c'est que demain, en fait, c'est juste sur la gestion des recrues vis-à-vis du coach. Bon, je pense que Luis Enrique a été informé que Lucas Hernandez arrivait et tout, surtout s'il arrive bientôt, si c'est vraiment vrai. Mais mais connaissant Luis Enrique, le bon vieux Lucho, à tout moment, il arrive, première journée de Ligue 1, en titulaire, t'as Skriniar, Lucas Hernandez, hein. À tout moment. Et tu serais pas d'accord? Non, mais Mais c'est pas une question que je suis pas d'accord, mais c'est sur la gestion. penses. C'est sur la gestion. Kipembe, il a été blessé toute la saison. On lui fait confiance. Parce que moi non plus, j'ai pas la mémoire courte. Le mec, il a rarement déçu quand il était là. Bon, à part un penalty où le pauvre, il a levé sa main. Mais quand il était là, il a rarement déçu Kipembe. Ça, faut pas l'oublier. Parce que beaucoup de supporters parisiens, ces derniers temps, ont la mémoire courte avec beaucoup de joueurs. Mais pourquoi tu gardes Kipembe qui est censé être le titulaire si c'est pour mettre 4 défenseurs centraux titulaires? Pour moi, dans un grand club, il en faut 3. Là, t'en as 4. Je sais pas si tu vas jouer dans une défense à 3. Et si tu joues dans une défense à 3, c'est pas suffisant. Parce que t'en as deux qui peuvent jouer juste au poste de défenseur axe gauche. Et t'en as deux qui jouent, un qui va jouer libéraux et un qui va jouer stopper droit. Donc je sais pas. On s'en fout de mon avis, on verra ce que Luis Enrique fait. Je pense que tu as de la qualité, faudra travailler, il y aura des sacrifiés. Mais quand je parle de la gestion des défenseurs centraux, c'est que si maintenant c'est Skriniar, Lucas Hernandez, et que c'est compétitif, tu as quand même prolongé un mec qui est capitaine, tu lui as donné 18 millions pour les 5 prochaines années. Va gérer ce mec quand il sera au fond du trou, parce qu'il sera plus titulaire pendant 6 mois, parce que tu connais... Après, je dis pas que ça va être le cas, mais si c'est le cas, ou alors si c'est Skriniar, est-ce que Skriniar va... Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y aura des sacrifiés, et est-ce que ça va réussir? On verra. Donc moi, j'attends de voir, mais je pense que ça reste quand même une bonne recrue. En général, le seul truc qui m'inquiète, c'est l'état physique en général de nos défenseurs centraux. Parce que le seul qui tient la baraque, c'est Marquinhos. Mais bon, Marquinhos, il faut lui mettre un patron à côté, donc on verra. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si on peut déjà passer à la prochaine recrue. Non, pour moi, logiquement, rien que pour l'aspect contrat que tu as dit, Marquinhos doit être titulaire et il doit être capitaine, il doit rester. Mais bref, ça, c'est encore un autre débat. Maintenant, sur l'aspect Lucas Hernandez, je ne vais pas rajouter sur ce que tu as dit. Moi, c'est plus sur lui-même, sur sa carrière. Je ne comprends pas cette envie d'aller à Paris. Tu connais ma pensée sur ton club et vous n'allez jamais rien faire. Et que, bref, j'en parlerai plus sur le cas Bernardo Silva, mais franchement, je comprends pas pourquoi il va à Paris. Je ne vois pas c'est quoi l'amélioration, le step pris en plus par rapport au Bayern en allant là-bas. Mais je t'ai pas entendu. Par rapport à Lucas Hernandez? De Lucas Hernandez étant au Bayern, je vois pas le step qu'il prend. Que c'était comme Skriniar, je vois pas le step au-dessus qu'il prend en allant au Paris Saint-Germain, tout simplement. Tu vas me dire, ok, au Bayern, il jouait plus ces derniers temps à cause de sa blessure, etc. Et peut-être que Tourelle lui avait fait comprendre que, d'accord, il allait plus jouer. Sur cet aspect-là, d'accord, même si j'ai l'impression de ce qu'on entend dans les rumeurs et dans les conférences de presse, que Tourelle était quand même surpris de sa demande de vouloir partir. Donc, sur l'aspect sportif, je comprends pas trop son choix. Maintenant, on sait qu'il n'y a pas de sportif qui rentre en compte. Il y a peut-être l'aspect financier, et ça, je sais pas. Je sais pas ce que le Bayern, ce qu'au Bayern y gagnait, mais il y a aussi l'aspect peut-être qu'il veut juste revivre en France. Voilà, un joueur français qui va jouer aujourd'hui dans le meilleur club français. Pour moi, il y a plein de
paramètres qui Ouais, rentrent en compte. justement, C'est en comme fait, c'est si, ça. c'est comme si Müller, demain, joue au PSG. Et il part au Bayern. Tu dis, mais je vois pas l'évolution, je vois pas le step. Si, il y a un step. Arrête, Ouais, je m'énerve pas, vois. Si, non, mais si, m'énerve pas, bien parce sûr. qu'on va être trop long, on va être trop long, tu vas m'énerver. Mais, Mais bien sûr que si, il y a même non, pas d'accord, photo sur d'accord. ça. Bah, imaginons, non, mais Mais imaginons que le Bayern est un je peu en vois dessous. ton exemple, Voilà. Il veut retourner dans son pays, bla. Même si j'ai l'impression qu'ils sont limite plus espagnols, les Hernandez. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un peu comme un Griezmann. Non, Genre, limite, géopolitique ou... bref, tu m'as compris. Il retourne dans son pays et sûrement il va aller avec sa femme. C'est Paris, c'est la vie lumière, comme on en parle tout le temps. Il a peut-être d'autres opportunités là-bas hors football. Parce que pour moi, c'est la seule raison qui explique ce choix. Mais sinon, il va quand même dans un club, le meilleur club français actuellement, qui joue régulièrement une Ligue des Champions, qui a cet objectif de gagner une Ligue des Champions, où il a clairement une place de titulaire à jouer. Donc c'est pas non plus comme s'il partait je sais pas où. Ah, il part pas à Dortmund, ça va. C'est pas du Bayern à Dortmund. Il fait pas une Nicolas sous le. Vas-y, c'est bon, on va. Ouais. Bon, voilà, vous avez compris, on n'est pas. Voilà, Lucas Hernandez, il a parlé du joueur. Le choix du joueur est totalement logique. Il vient dans le meilleur club du monde, c'est normal. Bon, on a parlé de mon club, on a été long. On va parler du tien, qui vend encore un de ses joueurs, Mason Mount. On a parlé de la pluralité de joueurs au poste de numéro 10, faux 9, deuxième attaquant. Mason Mount part à United pour 60 millions. Malik, dis-nous ce que t'en penses. Du point de vue de Chelsea, moi aussi du point de vue de United. Arrête de parler que de Chelsea, tu m'énerves. Mason, tu nous lâches, non, mais surtout que Mason, pour remettre dans le contexte, c'est un enfant du club. C'est un enfant de Chelsea, c'est un enfant de l'académie. Et si vous regardez sur les 10 dernières années, l'académie de Chelsea est une académie qui forme quand même très bien les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis de là-bas, mais qui n'ont pas tous réussi à Chelsea, bizarrement. Mais plus dans d'autres clubs. Et Mason, il fait partie de ceux avec Chris James et Tammy Abraham qu'une saison, vous allez me dire, qui ont réussi à trouver, à s'imposer, à trouver des places de titulaires sous Chelsea, à performer. Et Mason, clairement, il fait partie des acteurs principaux de la récente victoire de Chelsea en Ligue des Champions en 2021. Donc, c'était vraiment un acteur important du club. C'était tout simplement l'enfant de l'académie. Moi, Mason, je le voyais comme un joueur que j'allais voir jouer à Chelsea toute ma vie. Comme j'ai pu voir un Frank Lampard, même si Frank, il n'a pas été formé à Chelsea, mais il est arrivé super jeune. Mais voilà, je me disais que ça allait peut-être un Lampard moins cher, entre guillemets, où ça pouvait réellement devenir une légende. Et il pouvait clairement devenir une légende du club s'il progressait chaque saison, il continuait à empiler des buts. Maintenant, c'est vrai que ça a été une saison difficile, cette saison. Il a peu joué, il y a eu des changements de coach, le temps de jeu, il était bizarre, il rentrait quelques fois, il n'était pas titulaire. Bref, c'était une saison difficile. Comme ça arrive tout le temps dans le football, comme ça peut arriver dans n'importe quel club dans le football. Maintenant, de ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait un problème contractuel dans la négociation contractuelle avec Chelsea. Il voulait plus que ce qu'on pensait pour vouloir lui donner. Il nous a posé un dilemme, soit, un peu comme Mbappé avec Paris. On a déjà parlé de ça. Je donne un exemple, j'illustre. Il y a plein d'exemples, continue. Comme ça parle. Continue, on ne veut pas parler de ça. Dans le sens où il a fait comprendre que c'est soit vous me vendez maintenant, ou je pars l'année prochaine en gratuit. Donc, c'est Chelsea, on a dit, on va pas te donner, on va pas te payer comme tu crois que tu pensais devoir payer. Donc, désolé, tu vas devoir partir. Maintenant, ça, c'est sur l'aspect business side, comme je parle tout le temps du foot, ça fait partie du foot. Maintenant, tu vas me dire sur l'aspect romance, historique, etc. Le fait qu'il va à Manu, je vois ça quand même bizarre parce que Chelsea, Manu, je dis pas que c'est la même rivalité qu'à Manchester United, Liverpool, etc. Genre, ça n'a rien à voir avec ça. Mais si tu regardes des années 2004, 2005, jusqu'aux années 2011, 2012, c'était toujours des grandes batailles Chelsea-Man United. Et j'ai rarement vu un joueur de Chelsea qui va à Manu ou même le contraire. Parce que c'était deux équipes du même standing qui se battaient entre eux et qui étaient les deux meilleures équipes clairement du championnat anglais. Donc c'est un choix bizarre et tu sais à quel point je déteste Manu. Donc
Franchement, j'ai vu ça bizarrement, mais j'ai compris que c'était sur l'aspect surtout business et que voilà, il voulait être payé plus. Et comme on n'allait pas le payer plus, ben, il voulait partir. Et quand un joueur veut partir, tu le laisses partir tout simplement. Prenez-en des notes. Le Paris Saint-Germain. Bref, maintenant l'aspect Manchester United. Manchester United, je me suis dit, oh, mais pourquoi ils veulent Mason Mount? Ils ont déjà un Bruno dans le même style, entre guillemets, tu vois. Je me suis dit, vu que Ten Hag est là maintenant, et que c'est pas le Manu où on ramenait juste des beaux petits noms, des Di Maria, ils avaient ramené des Falcao, bref, où on a fait des joueurs à la va-vite, limite, je pense, sans consulter les coachs, ou même les coachs qui étaient là, ils n'étaient pas assez performants pour le club. Mais là, avec Eric Ten Hag, j'ai l'impression que il travaille, je sais pas, je pense qu'il travaille avec sa direction, et que c'est une volonté de lui d'avoir Mason Mount. Donc, il a un plan derrière ça. Et je me dis d'un côté, ok, il y a déjà Bruno dans le même style, entre guillemets, mais Mason Mount, bêtement, si Manu joue dans un 4-2-3-1, imaginons, Bruno, il peut se retrouver à droite, et Mason Mount en 10, à gauche Rashford, et C'est ce que j'ai dit. Cette saison, bon, je commence même pas à parler de ça, ils avaient Wout Weghorst. C'est Weghorst qui joue limite en 10, en 9 pour pouvoir défendre, faire un pressing. Rashford en pointe. Et du coup, tu avais un Rashford en 10, tu avais un Bruno Fernandes à droite. Et là, comme tu n'auras plus Wout Weghorst, alors, on va pas reparler de ce transfert Mali qui commence même pas, sinon je coupe au montage, j'en ai rien à faire. Mais du coup, tu as un remplaçant et tu peux mettre Mason Mount dans le 10, ça t'offre plein de possibilités. Et désolé si je t'ai coupé, mais parce que je voulais surtout venir sur un point. Moi, Mason Mount, tu sais à quel joueur il me fait penser? C'est un profil totalement différent, et les joueurs n'ont pas du tout la même carrière, mais c'est un peu un Blaise Matuidi. Moi, je me rappelle quand il est arrivé à Chelsea, Mason Mount, beaucoup de gens critiquaient le joueur. Moi, je le trouvais très talentueux, on était d'accord là-dessus. Après, bien sûr, il y a des moments où il a déçu, des moments où il était meilleur. Mais quand tu regardes Mason Mount, c'est le profil de joueur. Bon, sur Potter, c'est un peu plus compliqué, mais nous, on se dit, oui, ok, il a des qualités, il fait ça, il fait ça. Mais c'est le genre de joueur que tous les coachs aiment. C'est le genre idéal. C'est le joueur qui va faire les courses, qui va être dans le collectif, que tu peux mettre à plusieurs postes, qui va toujours créer des liens avec... Tu sais, on parle souvent du manque de continuité dans l'animation offensive de Chelsea, du manque d'affinité, etc. Bah, lui, c'était le seul qui arrive toujours à créer quelque chose. Donc, je pense que, comme tu l'as dit, si Ten Hag l'a fait, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Donc je pense que ça peut être un très bon transfert pour United. Après on attend plus parce qu'il y a quand même des postes à combler. Mais bon, le mercato est encore long. On n'est que le 1er juillet, pardon. Donc on verra encore. En parlant de United, en parlant de neuf, soyez prêts la semaine prochaine s'il y a des fans de United et même en général. Il y a une chouette vidéo qui vous attend. On va vous régaler. Quelque chose à rajouter sur Mason Mount? Non, juste comme je t'ai dit, l'aspect romance, ça fait un peu mal. Cher. Mal. Bon, on a parlé du Bayern Munich qui a perdu Lucas Hernandez, directement remplacé par Kim Min-jae, à pas confondre avec d'autres Kim. Voilà, s'il vous plaît, commencez pas les blagues, etc. en commentaire. Oh là là, déjà... personne n'y avait pensé à part à You. Ok, ben je vais le faire, Kim. Non, je rigole. Je rigole. Non, bon, plus sérieusement, on a parlé du secteur défensif du Paris Saint-Germain, mais quand on a vu le match du Bayern face à City, on voit que défensivement, même si tu as de la qualité dans cette équipe bavaroise, tu as besoin d'être renforcé. Surtout que moi, le problème chez moi, c'est que je trouvais que les joueurs étaient assez jeunes, assez, je veux pas dire assez inexpérimentés, parce que c'est quand même des mecs qui ont joué des matchs au très très haut niveau, pas Mécano, on a vu la Coupe du Monde qu'il a fait, voilà, c'est pas sa première saison au Bayern, on a vu... De Ligt, il a déjà fait une demi-finale de Ligue des Champions avec l'Ajax, etc. Mais voilà, c'est des joueurs qui ont énormément de qualité, mais tu as l'impression, tu vois qu'ils ont besoin d'assurance à côté d'eux, et Kim Min-jae, je pense que c'est une bonne recrue, parce que sur une défense à 3, le mec, il a tout ce que Thomas Tuchel recherche. Il va t'assurer défensivement d'abord, il est très très bon là-dessus, dans un contre 1, dans la lecture du jeu, c'est vraiment un défenseur complet, et en plus de ça, le mec... il sait très bien utiliser sa patte gauche, donc je pense que c'est la recrue parfaite pour pallier au départ de Lucas Hernandez. Je pense que tu as bien ciblé ce que tu voulais. Après, le mec, malheureusement, il part de Naples. Mais bon, quand le mec, il avait Spalletti et que tu vois que le président lui dit « Bon, pars, parce qu'il y a une clause sur toi, des clubs veulent t'acheter, on a besoin d'argent. Et de toute façon, on a ramené Rudy Garcia. Bah, moi aussi, je serais parti. » Et le mec, il part avec un Scudetto, il va dans le Bayern, un club qui est beaucoup plus ambitieux aujourd'hui, qui a des grandes ambitions, qui est en train de se refaire en termes de direction, qui a un nouvel entraîneur, qui n'a pas
qui a pas commencé de la plus belle des manières, mais qui a des grandes qualités, qui peut faire de grandes choses, à qui on va laisser une saison complète maintenant, enfin on l'espère pour lui. Et voilà, où il y a de la qualité dans l'effectif, où Kim Min-jae aura des coéquipiers de qualité, surtout à ce secteur-là. Après maintenant, on va voir comment Thomas Tuchel va animer sa défense. Puisqu'on l'a vu au PSG, à un moment il nous manque un défenseur central, il a réussi à bricoler, ça a fonctionné. Maintenant on verra avec Kim Min-jae. Mais je pense que honnêtement c'est la recrue parfaite. Après j'attendais plus un taulier, un mec qui a un nom, mais aujourd'hui je me demande qui sur le marché est disponible, donc non, je pense que t'as frappé fort. Parce que voilà, on aurait tous aimé un Ramos de l'époque, un mec qui vient, qui te dit Upamecano tu restes là. Moi aujourd'hui j'en vois pas, donc quand tu vois ce qui est disponible et ce que t'as réussi à faire, ben je trouve ça excellent. Quelque chose à rajouter, Malik? J'aime bien ce que tu as dit pour décrire Kimier, en disant que c'est un défenseur qui défend d'abord. Parce que dans le football de maintenant, j'ai l'impression que c'est un aspect qu'on néglige d'une certaine manière avec les défenseurs. On aime beaucoup les relances, le fait que tu puisses jouer au ballon, repartir de l'arrière et tout. Mais un défenseur, en premier lieu, ça doit savoir défendre. Et lui, c'est un très bon joueur et il sait défendre. Donc, de son aspect à lui, comme tu as dit, c'est que du positif, rien que pour le Bayern. Même si, je t'avoue, on a parlé de Manu juste avant, mais je pense que Manu, ils auraient eu la bonne idée de le prendre, en tout cas, je pense. Ouais, un Kim Min-jae. Mais ouais, pour lui, c'est que du positif. Il va dans un grand club, dans une machine, et il va apporter une assurance, une sérénité que tu n'as peut-être pas eu au Bayern depuis quelques temps dans leur défense. Surtout, tu vas me dire, c'est dur de venir sur lui parce qu'il a fait des erreurs, et quand tu es défenseur, tes erreurs sont bien plus marquantes. Mais par exemple, ce que Upamecano avait fait cette saison contre City, je ne pense pas qu'un Kim Min-jae va me faire ça, tu vois. Donc peut-être qu'il n'apportera pas d'autres choses, mais ce genre d'erreur, tu vois, ça n'arrivera pas. Tu sais ce qu'il va faire et tu sais ce qu'il ne va pas faire. Voilà. T'as pas de surprise. Voilà. T'as tes assurances. Voilà. Exactement. Et le Bayern, ils aiment bien ça. C'est mentalité allemande, comme on aime dire. C'est froid, c'est carré, c'est serein et machine. On est dans l'usine Audi ici. Donc voilà. Non. Pour moi, c'est que du positif. Je ne veux pas rajouter quelque chose de plus parce que que ce soit du côté du Bayern et de Kimia, pour moi, c'est que du positif. De Naples, ils ont besoin d'argent. On sait la situation des clubs. On parlera de Naples un autre jour. J'ai pas envie d'en parler, j'ai le cœur brisé. Mais bon, juste pour terminer sur Kim, très rapidement, il y avait... on va pas comparer les deux joueurs, ce serait comparer l'incomparable. Mais Arsène Wenger, en parlant de Kylian Mbappé, lorsqu'il était à Monaco, il disait que 95% des joueurs, 95% si vous préférez, leur carrière allait être guidée par leur choix, bon ou mauvais. Mais tu avais 5% où ils pouvaient aller où ils veulent, par leur profil, par leur qualité, par leur talent, ils pouvaient s'adapter à peu près partout. Et j'ai cette impression-là avec Kim Min-jae, donc je suis très excité de voir ce que ça va donner au Bayern. Mais bon, il y a un joueur, on ne sait pas encore où il va aller. Moi j'espère qu'il viendra à Paris, il y en a qui espèrent qu'il ira en Arabie Saoudite, la porte Barça semble fermée. Est-ce qu'il va rester à Manchester City? Où devrait aller Bernardo Silva? Réponds-nous, Malik. Bernardo, déjà, ne va pas à Paris. Non, plus sérieusement. Bernardo, quand on voyait pendant la saison, tu vois, les rumeurs à Ayoub qui disaient que voilà, il allait sûrement pas prolonger à City, qu'il allait partir et tout, on était tous les deux un peu, entre guillemets, choqués parce qu'on se disait, en tout cas moi je me disais que, je ne vais pas parler pour toi, t'es un bon garçon, mais je me disais que tout va bien, tu vois, tu gagnes tout, ça roule, t'as tes minutes de jeu, même si, comme c'est un débat qu'on doit faire avec eux, qu'on fera une vidéo, les ailiers à City, au niveau des minutes de la rotation... Silva, il est un peu exempté, tout ça, hein. Il joue quand même tout le temps, s'il joue pas ailier, il joue dans l'axe. Silva, c'est pas celui qui va... C'est pas Mahrez ou Foden, non, c'est pas lui qu'on va plaindre de ça. Il peut aussi avoir un petit un mois et demi, il va plus rentrer, il va moins commencer titulaire. Bref, je veux dire, à part cet aspect-là, où peut-être il y a des moments où il joue un peu moins, mais en général, tu joues beaucoup, tu es dans le club qui fait gagner, tu es dans le meilleur club de Première Ligue. Maintenant, on peut dire limite le meilleur club du monde. En plus, tu viens de gagner la LDC, donc j'aurais pensé que même toutes ces rumeurs, ça aurait cessé et qu'il aurait voulu rester. Mais on dirait que non, il veut un nouveau challenge, il veut goûter autre chose. Et moi, franchement, le Barça, je trouvais que c'était une bonne idée pour lui.
comme Gundogan il a fait, on va dire, ce projet où c'est pas, enfin, c'est pas que c'est pas une reconstruction, mais c'est une reconstruction où ils essaient Maintenant de qu'il y a Gundogan, tu veux le remonter, mettre où, remonter. Silva? T'as dit quoi? Maintenant qu'il y a Gundogan, tu veux le mettre où, Silva? Je mets Dembélé à gauche et je fais jouer Silva à droite. Tu crois vraiment que Silva, il veut jouer à droite? Pour moi, Silva, Mais à il... City, il joue. Mais Silva, il joue... C'est comme Eto'o avec... quand Benitez arrive, il lui dit, moi, je joue à droite que pour Mourinho. Moi, je crois que son poste préférentiel, c'est là. Mais non, Moi, j'ai cette impression-là. non, je pense pas, parce que même quand on l'a découvert, en vrai, il joue à droite. Donc je pense pas qu'il Et a même, c'est forcément pas... cette préférence-là. C'est pas... Parce que t'as un... Bon, à part maintenant avec son carré, parce qu'il avait pas assez d'ailier, il te mettait 4 milieux de terrain et un seul ailier de percussion. Mais ce que Guardiola demande à ses ailiers, ce que Xavi demande est complètement différent, surtout cette saison. Oui, Comment il s'appelle? oui, Guardiola voulait des ailiers de mais maintien, de contrôle, qui vont garder le jeu dans l'axe, etc. Et puis on balance dans l'axe, on sort puis on rentre. Xavi demandait tout l'inverse. Il demande des ouais, ailiers qui hauts. allait Même dans si la Silva sait profondeur, le faire, etc. même si Silva Eh sait le oui. faire, et sait très très bien le faire, mais c'est pas ce que tu demandes à Bernardo Silva en premier lieu. Mais il peut le faire déjà, et justement, dans cet aspect où le Barça veut avoir aussi ce jeu de possession d'une certaine manière, avoir un ailier qui peut garder le ballon sur les côtés, ça ferait pas du tout de mal au Barça. Et comme j'ai dit, s'il va à Monaco, en soi, il joue à droite, donc je pense pas que jouer à droite, ça lui poserait un problème. C'est pour ça que moi, je pense que Barça, c'était quand même une bonne option que Gundogan soit là ou pas, que Gundogan soit là en plus, c'était limite un plus pour moi. Mais bref, sur ça, on n'est pas d'accord. Donc pour moi, il devait aller au Barça. Mais maintenant, on dirait que cette page se clôt. Et donc le choix, on dirait qu'il se tourne entre Paris et l'Arabie Saoudite. Tu vas me dire si je dis l'Arabie Saoudite, je dis ça parce que je suis supporter marseillais, je prends pas de recul, je suis un hater, je suis pas objectif. Bah t'as raison, parce qu'il doit aller en Arabie Saoudite. Non, plus sérieusement en fait c'est que, comme je t'ai dit à Paris, enfin je l'ai pas dit justement dans le cas Hernandez, parce que je voulais le dire pour ce moment-là, j'ai pas l'impression que quand t'as un joueur qui a joué dans un grand club et que tu vas à Paris, tu deviens forcément un meilleur joueur. Genre, par exemple, un Verratti, vous l'avez pris de quoi? De série B. Il est venu chez vous à Paris. Il a montré d'excellentes choses dès le début, dès ses premières saisons. Et c'est quoi le Il a débat que vous avez progressé au début et après il a Oh, stagné pendant plusieurs saisons. Verratti, il stagne. Non, Verratti, il stagne, il progresse. Je veux dire, à quel moment? Tous les Ah jours. ouais, tous les joueurs stagnent pour moi. Comme je dis. Non, mais laisse-moi aller loin dans mon point. Comme j'ai dit, surtout un Verratti, on va dire, qui venait d'un club de Série B et qui se retrouve à Ligue 1, donc à un niveau plus haut. Mais les joueurs qui ont joué dans des grands clubs, qui ont joué dans des clubs au statut de Paris, voire au-dessus de Paris, comme City, comme Barça, comme un Milan, ou bref. Quand ils arrivent à Paris, je ne sais pas s'ils deviennent de meilleurs joueurs. Et si c'est pas le contraire, je ne sais pas. C'est pour ça que pour Silva, je ne sais pas s'il deviendra un meilleur joueur. Et peut-être qu'il n'a pas besoin de devenir un meilleur joueur parce qu'il a déjà quoi, 28 ans comme ça, Bernardo Silva. Et qui peut en rester là, qui peut stagner là. Mais si c'est juste une question d'avoir un nouveau challenge pour sa carrière, d'accord, et qu'il veut croire qu'il peut gagner avec une LDC avec Paris, pourquoi pas? Mais en termes de joueur, je pense pas. Ouais, 28 ans, tu vois, c'est les années près, mais en vrai. Je sais pas si tu deviendras un meilleur joueur à Paris, tout simplement. Est-ce que c'est dû qu'au club Paris et pas le championnat aussi, etc. Toi-même, tu sais comment j'aime la LK, je suis fan de Marseille. Donc, c'est pour ça que chaque fois qu'un joueur qui vient d'un club similaire, voire un statut au-dessus de Paris, je ne comprends toujours pas l'aspect sportif, comme je te l'ai dit. C'est bon, on l'a compris. C'est bon, on a compris. Donc, Arrête de répéter. C'est bon, on a compris. D'accord, il va aller prendre sa quiche en Arabie Saoudite. Si c'est ça que tu veux, il va aller faire son pèlerinage à la Mecque. Maintenant, parlons plus sérieusement. Tu m'as énervé. Non, mais en soi, je comprends ce que tu dis. C'est totalement réel. Le nombre de joueurs qui sont arrivés à Paris, qui ont stagné, qui n'ont pas progressé, il y en a à l'appel. On peut le faire maintenant, ici. Et je pense que je te battrai tellement j'en ai vu. Mais bon, Bernardo Silva, il voulait déjà partir la saison dernière.
les rumeurs étaient plus vers le Barça. Là, vers le Barça, ça s'est calmé. Je pense, vu la situation financière, vu le profil. Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils ont besoin? Je pense qu'ils sont plus à la recherche d'un vrai ailier gauche. Donc bon, pour Bernardo Silva, il voulait déjà partir la saison dernière. Et là, il vient d'avoir le triplé, il vient de tout gagner. C'est bon. Le mec, ça fait 6 ans qu'il est à City. Tu sens que c'est lui qui a besoin d'autre chose. Donc autant lui donner. Et le Paris Saint-Germain, ok, c'est pas un club qui fait progresser, mais je pense qu'avec Luis Enrique, il peut encore élargir sa palette, apprendre des trucs qui vont le faire progresser en tant que joueur. Parce que je suis sûr que je sais pas, on parlait de Verratti, ou autre, de Neymar. Je pense que c'est totalement le genre de joueurs qui peuvent rentrer dans son système. Maintenant, il faut voir comment on va le faire jouer Luis Enrique, mais je suis sûr que c'est le genre de joueur qui peut s'éclater sous cet entraîneur. Est-ce qu'il va progresser? Je pense pas. Est-ce qu'il peut donner ses meilleures années? Est-ce qu'il croit au projet parisien? Il y a toutes ces données à prendre en compte. Après, quand on connaît le directeur sportif ou le conseiller sportif du Paris Saint-Germain, on voit les liens, pas que de nationalité. Voilà. Il y a bien plus que ça. Il y a une histoire d'agent, etc. Donc ça peut être il y a déjà un lien. Et aujourd'hui, si Bernardo Silva, il va pas au PSG, d'accord, t'aimes pas le PSG, etc., ça tu le fous de ce que tu veux. Tu préfères le voir en Europe ou en Arabie Saoudite? Non, bien sûr, je préfère le voir en Europe. Voilà, merci. Bon, Même si non, Paris, c'était tout pour moi, ça y est, c'était tout pour moi, c'était tout pour nous. Grand merci à vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo, commentez, dites-nous le transfert qui vous hype le plus. Et Malik ne va même pas commenter avec un autre compte pour dire Kylian Mbappé. Dites-nous où devrait aller Bernardo Silva. Est-ce qu'il devrait quand même aller au Barça? Est-ce qu'il devrait rester à City parce qu'il a sa place, puisque c'est le chouchou de Guardiola, tous les joueurs le disent, et qu'il peut encore faire de grandes choses? Ou est-ce que, comme moi, vous pensez qu'il devrait venir au Paris Saint-Germain? Donc bon, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Merci à vous, merci à toi Malik. Merci à toi, Yob. Et Bernardo Silva va en Arabie Saoudite. Ciao, ciao. J'arrête pas la vidéo. Salut.